Je m'appelle David Charlet, je suis président de l'Association nationale des conseils financiers. Je vais me faire un plaisir de vous expliquer ma vie, mon offre, et puis répondre aux questions qui vous intéresseront. L'ANACOFI, c'est l'Association nationale des conseils financiers. Ce que ça veut dire, ça signifie que c'est la principale organisation des entreprises du courtage conseil, en banque, finance, assurance. Pour le consommateur, on utilise souvent deux termes qui leur parlent plus, les conseils en gestion de patrimoine et les conseils en finance et développement d'entreprise. Au départ, c'est un club de chefs d'entreprise de différents univers qui un jour se posent la question de savoir ce que sera leur avenir, ce que sera l'avenir réglementaire, mais pas que, et puis qui se cherchent ensemble des solutions. Au départ, c'est donc bêtement un think tank. Ce think tank va devenir une organisation professionnelle, se doter de tout un tas de moyens, devenir aujourd'hui une organisation avec plus d'une centaine d'élus qui s'occupent des territoires, une trentaine de salariés, mais qui ne perdra jamais cette idée générale. C'est un club qui s'est simplement grossi, s'est doté de moyens. Ça représente à peu près 3300 entreprises cotisantes, 5000 entreprises avec les filiales et puis autour d'une trentaine de milliers d'emplois dans ce pays. Voilà ce qu'est l'ANACOFI et on veut vraiment que dans 10, dans 20, dans 30 ans, on ait gardé ça. Ce qui me fait courir, c'est tout simplement d'avoir été un homme de ce métier, d'avoir créé un think tank. On s'y est amusé, on y a réfléchi, on y a traité des choses sérieuses et des choses moins sérieuses. Aujourd'hui, l'ANACOFI, c'est en beaucoup plus grand toujours la même chose. Et après 15, 18, 20 ans à me battre pour mes membres, c'est de continuer à le faire. C'est un type que vous croisez dans un couloir et qui vous dit juste merci alors qu'il avait des problèmes. Voilà, c'est ce genre de choses qui font courir. Ce qui pourrait faire que je n'aurais plus envie de courir, c'est le jour où tout le monde me dit « mais qu'est-ce que tu fous encore là ?» C'est pas le cas. Et puis il y a la richesse des rencontres. J'avais pas prévu de rencontrer tous les gens que j'ai rencontrés. La première fois que je me suis retrouvé devant un ministre de l'économie, c'était inenvisageable pour le petit CGP que j'étais à l'époque. Et ça, il faut quand même reconnaître que quand on peut avoir ce type d'échange, beaucoup de choses changent de dimension et qu'on se dit « ok, j'ai envie de continuer ». Est-ce que cette crise nous a obligés à changer et va nous permettre de sortir la tête, de sortir par le haut, disons? Vraie question, a priori oui. Je pense que pour nos métiers, nous en ressortirons par le haut. Pourquoi? Tout simplement parce que nos professionnels sont pas cause de la crise, mais ils sont partie de la solution. Donc c'est très simple. Leur image, elle a été positivée par tous les médias. Eux ont fait leur job quand d'autres entreprises ont fermé. Donc nous pensons très honnêtement que nous en sortirons par le haut pour ce corps de métier que nous représentons. Pour ce qui est de la gestion et de l'accompagnement de nos membres, alors là par contre il a fallu tout repenser. Oui, nos entreprises, comme les autres entreprises dans d'autres corps de métier, sont impactées. Les adhérents ont voulu de l'aide juridique sur leurs droits, sur leurs avantages, simplement aussi de l'écoute parfois, pouvoir basculer tout ce qu'ils faisaient en présentiel vers un maximum de digital. Or tout n'est pas transformable. Je pense que nos métiers sont bien placés, beaucoup mieux placés que d'autres types d'entreprises et que nous devrions même pouvoir, in fine, avoir créé de l'emploi et de la richesse.